prends la route pour South Park, histoire de prendre un peu l'air. Que des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. Je prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères. Y a de la place pour se garer, tout le monde dit des bonnes journées. Je taille la route pour South Park, histoire de me calmer les nerfs. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des potes. Bien le bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, qui est un format assez différent d'habitude, car aujourd'hui nous allons parler de ma série d'animation préférée. Mais c'est après avoir vu la dernière saison que je devais vous en parler, parce que j'ai été très déçu. Cette série, c'est la série South Park, créée par Trey Parker et Matt Stone en 1998. Totalement satirique, provocatrice, mais toujours très intelligente de comment elle traite son propos. Malheureusement, il est arrivé un petit incident, la saison 25. Déjà, on va revenir sur ce qu'est la série à la base. La série, c'est une série où on suit 4 enfants d'à peu près 8-9 ans dans la ville de South Park. Il va leur arriver des aventures un peu what the fuck, un peu très étranges, mais souvent en rapport avec l'actualité. Alors, j'ai vu toutes les saisons de South Park, tous les épisodes, les 317 épisodes qu'il y a en tout. Et récemment, il y a donc la saison 25 qui est sortie. Alors, et South Park, c'est une des rares séries qui, avec autant de saisons, arrive à tenir sur la longueur, à toujours réussir à se renouveler et à partager des trucs en rapport avec l'actualité. Alors que les autres séries du même type n'y arrivent pas, comme les Simpsons qui a duré beaucoup trop longtemps. Malheureusement, là on arrive à un point mort. En 2019 sort la saison 23. Une très bonne saison que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé les dernières saisons, de la saison 18 à la saison 23, qui était vraiment excellent. Il y avait vraiment un arc narratif qui se gardait entre les saisons, ce qui est assez rare dans une série d'animation où les épisodes se suivent. Par exemple dans les Simpsons, c'est pas du tout le cas, hein. C'est très incohérent, alors que là il y a vraiment une construction hyper intelligente. J'ai trouvé ceci sur le web pour une Ta série gueule. d'animation où les épisodes Ta gueule. se suivent comme dans les Simpsons. Ta gueule. Ta gueule. Beaucoup de gens n'ont pas aimé ce côté serial, mais dites-vous que dès la première saison, il y a déjà une continuité entre les épisodes. Dans la première saison, dans le dernier épisode, il y a déjà des références à ce qui s'est passé dans les autres épisodes, donc ce côté serial existe depuis le début. Moi j'ai regardé dans l'ordre toutes les saisons, donc je le sais que ce côté vraie série existe. Donc il y a eu des excellentes saisons avec le retour de l'homme au sport. Alors attention, ça va spoil dans cette vidéo évidemment, pour ceux qui veulent suivre. Tegridy Farm, qui est un arc narratif que j'adore et qui est toujours en cours. Et puis il y a eu le Covid qui est arrivé. Et le Covid a changé beaucoup de choses pour South Park. Notamment la saison 24, qui a été une des saisons de South Park les plus étranges. Parce qu'elle ne comporte que 4 épisodes. Les 2 premiers sont des specials qui parlent du coronavirus. Des épisodes de 40 minutes. Et puis, 2 épisodes d'1 heure, comme des films, Paramount+, voilà, qui étaient sur Paramount, que j'ai trouvé illégalement bien sûr, mais bon, je veux pas payer un abonnement Paramount, et surtout qu'en France je crois que ce n'est pas possible encore. Qui était pour moi une conclusion en fait parfaite à South Park. C'était génial, mais la saison 24, et cette fin, qui est douce amère, on avait enfin un Eric Cartman qui devenait une bonne personne, et qui finalement se sacrifiait pour les autres, au dépit de son malheur du coup, et offrait donc une vie parfaite aux autres, tandis que lui finissait à la rue. Parce qu'on les voit adultes et tout dans cette saison. Et le fait de les voir adultes, ça prouvait bien que c'était une sorte de fin. Mais malheureusement, arriva la saison 25, qui a décidé de tout rebloquer. Ce mot n'existe pas, je viens de l'inventer. On est revenu en arrière, à l'époque où les enfants étaient des enfants, comme si le Covid n'avait jamais existé. Monsieur Garrison est redevenu prof, ce n'est plus le président des États-Unis. En gros, ce que la série faisait depuis plus de 20 saisons, le fait de faire avancer, évoluer ses personnages, a fait un pas en arrière. Alors je sais pas pourquoi, les créateurs ont fait ça. Il y avait déjà eu ce pas en arrière dans la saison 24, dans l'épisode 2 à la fin. Sauf que là c'était fait de manière très intelligente, et ça avait un but. Sauf que là,
c'est pas bien du tout. Et bon, alors pourquoi pas revenir en arrière si on veut continuer à faire South Park. Surtout qu'ils ont payé des millions pour, avec leur truc avec Paramount pour faire plein de saisons jusqu'en 2027. Malheureusement, la saison ne suit pas puisque, je vous l'annonce tout de suite, c'est la pire saison de South Park. Alors je dis pas, certains épisodes étaient bons, m'ont même fait rire, mais on est hyper loin des premières saisons, de toutes les saisons d'avant en fait, et du coup j'étais hyper déçu. C'est quoi ce carnage de toutes les autres saisons? Surtout qu'il y a plein d'arcs narratifs qu'il faudrait finir. Les Mumberberries, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Surtout qu'on avait une occasion parfaite de les faire revenir dans cette saison. Et non. Il y a plein de trucs qui manquent. Kenny qui est encore à l'ouest, que ça fait des saisons qu'on n'en parle pas. Si, dans la saison 24, il était vraiment bien réintroduit, mais... Et voilà, il y a un énorme potentiel gâchis et hyper décevant. Donc on va parler des épisodes un par un. On va vous parler parce que cette saison donc, efface un peu totalement le coronavirus, hein, on va dire, pour parler de nouveaux trucs. Et malheureusement s'éloigne assez beaucoup de l'actualité. Bon, tout d'abord, on a le premier épisode, Pajama Day. Qui parle des enfants qui veulent aller à l'école en pyjama. Alors, c'est une journée spéciale, sauf que leur classe, la classe avec Kenny, Stan, Carl et Eric, est punie parce que Garrison n'est pas content et il y a le principal PC qui passe et il dit « Ah, vous êtes punis ». Et franchement, cette intrigue est tellement osef. Il n'y a que le coup, et même pas... C'est pas assez absurde, c'est pas assez... Bon, on nous introduit 2-3 personnages qui seront un peu plus développés dans les autres épisodes, et encore, le premier épisode, qui parle de pyjama, est drôle par moments, mais vraiment pas très intéressant. Bon, c'est un premier épisode, donc ça peut passer encore, et n'enclenche pas grand-chose pour les épisodes qui vont suivre. Le deuxième épisode, en revanche, est beaucoup plus intéressant, qui s'appelle The Big Fix. Là reprend l'arc Tegrity Farm, donc ça c'est un bon point parce qu'il faut l'avancer, il faut que ça mène à quelque chose, pas comme les autres arcs qui ont été abandonnés, ce qui est très triste. Mais voilà, Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, se sont beaucoup concentrés sur le personnage de Randy dans les dernières saisons. Et donc là, on a Randy qui veut collaborer avec les parents de Token parce qu'ils sont noirs. Voilà. Donc voilà, c'est pour montrer que on n'est pas raciste et tout, pour faire plus de ventes. Mais là, il va y avoir des retournements de situation très intéressants qui vont faire avancer l'histoire de la série. Comme en fait, Token, on va apprendre qu'il s'appelle pas Token, il s'appelle Tolkien. Et ça, c'était hyper intéressant du coup, parce que ça nous fait poser beaucoup de questions autour du personnage. Et que, en fait, seul Stan croyait qu'il s'appelait Token, qui est à connaissance qui est raciste en fait, puisque le personnage est noir. Et justement, c'était ça la blague. Et le fait qu'en fait il s'appelle Tolkien en référence au Seigneur des Anneaux a beaucoup marqué, parce que là c'est vraiment une différence là qui chamboule un peu toute la chronologie de la série, et c'était vraiment très intéressant. Et donc Stan essaye de paraître moins raciste, ce qui va le faire paraître encore plus raciste qu'il n'est déjà, et donc l'épisode est assez drôle. Et en plus ça fait un peu l'arc narratif de la saison, qui sera très mal exploité au passage, où la famille de Randy et les parents de Token vont s'affronter dans une bataille entre deux Tegrity Farm. On arrive à l'épisode City People avec Cartman et sa mère qui trouve enfin un boulot. Bon, on passe sur le fait qu'elle en avait déjà dans les autres saisons, mais voilà. Et Cartman veut pas que sa mère trouve un boulot parce qu'il veut qu'elle s'occupe que de lui. Et pendant ce temps, on a des citadins, voilà, qui vont envahir un peu South Park pour récupérer, pour voir les maisons et tout, emménager et tout. Cet épisode est totalement cliché. Voilà, donc déjà on commence sur un épisode pas du tout original parce que, alors déjà Cartman qui essaye de devenir agent immobilier, enfin qui fait une nouvelle organisation pour gagner de l'argent. Voilà, donc c'est pas très original. Et en plus, des gens qui viennent de loin et qui envahissent South Park, c'est encore moins original.
Voilà. Donc, épisode franchement oubliable, j'ai très peu de souvenirs, excepté que ça marque un truc intéressant dans la continuité de la série. Cartman arrive, et du coup, perd sa maison parce qu'ils ont plus d'argent. Et ça, c'était intelligent. Et du coup, ils finissent dans une maison en forme, dans un magasin de hot dog. Voilà, très intéressant pour la continuité de la série. Et finalement, du coup, maintenant, Cartman est presque plus pauvre que Kenny dans la ville. Mais l'épisode restait globalement hyper décevant et du déjà vu, allant très peu dans l'absurde, parce que cette saison va très peu dans l'absurde, et très réaliste. Voilà, fait très peu de folie. Et ouais, c'est décevant de ouf. Ouais. Alors beaucoup de gens n'ont pas aimé les dernières saisons parce que ça s'éloignait trop de South Park. Et moi je trouvais que c'était cool que ça s'éloigne de South Park, que ça essaye des nouvelles choses. Genre T'es des femmes, toute la saison 23 que j'ai trouvé super. Le retour de l'amour sport, ce genre de truc c'était vachement cool. Tout le passage Covid. Et là on essaie de revenir en arrière aux bases de South Park. Et au final ça devient inintéressant en fait. Parce qu'on a connu cette époque. Voilà, et ils veulent encore faire plein de saisons. Et alors si toutes les dernières saisons de South Park c'est encore comme ça, 3 épisodes et un seul qui était vraiment pas mal. Les autres très oubliables, très décevants. Là on retourne sur un épisode que j'ai beaucoup aimé, même peut-être celui que j'ai préféré de la saison en fait. C'est l'épisode Back to the Cold War, où on va parler d'actualité enfin dans cette saison avec la guerre en Ukraine, Poutine et tout ça. Et ça ne sera pas exploité le reste de la série, de la saison. Donc bon, ça parle de l'invasion d'Ukraine, mais du point de vue des Américains, donc on est encore très éloigné du truc, mais j'aurais voulu qu'ils aient un peu plus vers ça, parce que c'est d'ampleur mondiale, comme le Covid. Et là, ils l'énoncent pas trop, ce qui est dommage, même si on voit Poutine danser, ce que j'ai trouvé extrêmement drôle. Tout ça est en même temps mis avec plusieurs intrigues, celle de Butters qui fait du cheval, du dressage, qui je trouvais hyper drôle, ce comique de répétition avec le cheval qui fait n'importe quoi. Ça c'était absurde et en même temps c'est pas totalement faux, hein. Et ça, là c'était vraiment drôle, j'ai ri, il y avait un côté dégueu et absurde vraiment qui marchait super bien, avec les parents de Butters qui sont affreux comme d'habitude. Là il y avait plein de points positifs, cet épisode excellent. Avec Monsieur Mackay qui nous fait une petite crise de parano, voilà, qui se remet un peu à son époque en mode les années 80 c'était mieux et tout, on aime bien faire la guerre. Malheureusement, ramener c'était l'occasion de personnages, les méchants de la saison 20, dont on sait pas ce qu'ils sont devenus, ce qui est hyper dommage, et genre qui aurait pu influencer Poutine, surtout que dans la saison 20, les Mumberberries influencent Poutine en disant ah tu te souviens de la seconde de la guerre froide, c'était bien et tout. Ce qui aurait pu faire un énorme rapprochement avec ce qui se passe là maintenant. Et non, une occasion pareille loupée, c'est criminel. Trey Parker et Matt Stone, vous avez fait du pas bon boulot cette saison. Je suis désolé. Alors, ils font beaucoup de choses en même temps, je crois. Mais là, c'est hyper décevant. Je suis triste, là. Mais Madame Pécresse est un petit peu en retard, donc... Allô? D'accord. Merci d'avoir voulu patienter. Donc, permettez-moi juste de vous passer notre manager et elle va vous en dire plus. D'accord? Je Ok. suis mettre à côté d'elle, d'accord? Ok. Monsieur Dartois, Oui. bonjour, je m'appelle Rita Henry. Je suis la manager du conseil avec lequel vous êtes en ligne. Je me permets de reprendre l'appel pour un peu mieux vous expliquer nos offres. À ce que j'ai compris, actuellement, vous avez une offre sans télé, c'est ça? On écoute un peu pour les surveiller, pour voir si tout se passe bien. Ou une catchy box. Non, il n'y a pas de tristesse dans ce domicile. Bonne question. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'en faisant le test d'éligibilité,
On voit que apparemment vous n'avez pas de ligne du tout. Puis, c'est un nouveau logement? Ah oui. Alors, juste un instant, vous allez me donner... Excusez-moi. Indiquez-moi votre... je suis désolée de vous demander votre numéro de téléphone fixe, s'il vous plaît. Mobile, pardon. Ah bon? Alors, juste un instant, je vais retourner sur votre dossier parce qu'apparemment, il n'a pas fait le test avec la bonne adresse. Je vais retester et voir qu'avec nous, vous pouvez avoir la 4G Box aussi. Vous avez l'adresse, je vais mettre à jour le dossier pour pouvoir faire le test avec la bonne adresse. Quel est le code postal, s'il vous plaît? Mais... Madame... le truc, c'est que... Rita Henry. Rita en fait... Oui, dites-moi. Bah... Je suis un enfant, en fait. Ah, vous êtes mineur? Oui. D'accord, je suis désolée. On s'est vraiment pas rendu compte de ça. Vraiment désolée. Est-ce qu'on peut avoir la personne alors qui s'occupe des abonnements? Non! Ça fait plus de 10 minutes. J'ai commencé à tourner là le petit aparté depuis 5 minutes. Juste pour vous montrer. Je suis en train de tourner ma vidéo et là, et bah, il y a ce numéro qui arrête pas de m'appeler et qui m'appelle. Et du coup, ça faisait un petit sketch un peu marrant. On reprend la vidéo sur South Park. Après cet aparté de 90 minutes, j'étais censé aller manger. En plus, tout à l'heure, je dois aller voir Le Parrain au cinéma, le parrain de Francis Ford Coppola. Et on m'appelle. Alors que je suis encore mineur, tout ça. C'est pas grave. En plus, je suis très poli, donc j'ai pas envie de froisser les gens. C'est un petit peu énervant. Surtout quand on était en train de parler d'un sujet hyper grave. Et ce sujet hyper grave, c'est South Park, la saison 25, qui est un peu saoulante. Voilà, donc en plus ça fait flipper parce que je suis seul chez moi actuellement. Donc voilà, on est un peu dans l'ambiance qui fait peur, un peu l'ambiance à la Feld Up. En même temps, ça m'a un peu réveillé, hein, parce que j'étais un peu mou au début de l'épisode. Donc voilà, l'épisode sur la Russie. C'est un bon épisode, il est excellent et il a fait très peu d'audience. Hein, 500 000, c'est pas énorme. Voilà. Et ils auraient dû continuer sur ce sujet. Surtout que l'épisode d'après, c'est Help My Teenager Hate Me. Un épisode pas du tout d'actualité. Voilà, on sait pas pourquoi ils ont décidé de faire ça. Rempli de clichés. Les clichés dans South Park, ça peut être bien fait, et là c'était pas très bien fait. Les enfants s'inscrivent pour faire du airsoft. Ils tombent face à des adolescents et ça tourne mal. Ils vont se faire aider par leurs parents pour battre les enfants, les adolescents au airsoft. Bon, la première partie de l'épisode est très redondant, la dernière partie est trop courte, l'affrontement final. Ça aurait pu être drôle. Il y a la continuité avec la maison de Cartman. Mais globalement, épisode décevant, malheureusement. Même s'il y a 2-3 blagues qui marchent bien, les brûles, les trucs comme ça. Ça reste du cliché. Voilà, c'est pas la plus grande réussite de la saison. Et le dernier épisode. Oui, cette saison n'a que 6 épisodes. Alors, je veux vous dire, la saison 24 n'avait que 4 épisodes, sauf qu'eux, ils avaient une particularité. Les 2 premiers duraient 40 minutes, les 2 derniers duraient 1 heure, ce qui fait 10 épisodes. Une saison normale. Là, c'est pas normal, les épisodes, ils durent 22 minutes et il n'y en a que 6. Donc, il n'y a pas le temps de créer une intrigue, de parler de sujets intéressants. Ils lancent plein de trucs qu'ils ne développent pas. Alors, j'espère qu'ils vont les développer dans les autres saisons, puisqu'il est censé en avoir d'autres. Mais ouais, ils auraient dû s'arrêter à la saison 24 pour moi. Donc, pour moi, actuellement, cette saison de South Park est la pire saison de la série, la saison 25. Mais le dernier épisode est plutôt marrant. Je me suis rendu compte que vraiment la série était maintenant centrée exclusivement presque sur Randy et Butters. Kenny est pratiquement absent, enfin il était bien là quand même dans l'épisode 5. Bon, il a que quelques répliques. Stan et Kai, bon, un peu osef. Cartman a une évolution très intéressante qui pourrait ramener son némésis Scott Tenorman, j'espère, pour une vraie fin entre les deux personnages. Mais ouais, il y avait plein de trucs à faire. Il y avait plein d'intrigues qu'on pouvait essayer de conclure à ces moments-là. Et malheureusement,
Integrity Farm continue. Moi j'aime bien Integrity Farm. Mais bon, le dernier épisode c'est la Saint-Patrick Day Special. Donc quand il y a special dans le nom, c'est que souvent ils vont faire de la bœuf spéciale Saint-Valentin. L'épisode est très absurde. Et tellement absurde qu'en fait ça m'a un peu choqué en mode bah, c'est bizarre parce que toute la saison était pas vraiment absurde. Et encore il y avait 2-3 trucs quand même intéressants. Mais là ça allait tellement à la South Park à l'ancienne que c'était vachement bien. Et là c'était du South Park à l'ancienne. Malheureusement c'est au dernier épisode qu'ils font ça. Et on a enfin la conclusion entre guillemets parce que je pense que ça va continuer dans les prochaines saisons entre les parents de Tolkien et la famille de Randy. Il se dispute pour la marijuana spéciale Saint-Patrick. Il va finir en prison, Randy, pour avoir affronté le père de Tolkien. Ça fait bizarre de dire Tolkien, hein, comme si c'était Tolkien, celui qui a fait de Seigneur des Anneaux, pour ceux qui n'ont pas la ref. Et ouais, il va avoir donc un petit affrontement. Randy va avoir des super pouvoirs. Voilà. De Saint-Patrick, voilà. Et il y a même Saint-Patrick qui va descendre du ciel pour aller aider Burters. It's St. Patrick's Day. Remember the reason for the season. Ooh, hey! Who wants a pinch? Oh yes, very nice. Oh! Parce qu'en fait, Butters dans cet épisode, il a touché une fille. Parce que soi-disant, à la Saint-Patrick, on a le droit de toucher les gens et c'est considéré comme du viol. Donc là, on est dans l'absurde total et c'était vachement drôle. Surtout que Butters, c'est quand même l'enfant le plus innocent de tout South Park, même s'il a eu une excellente évolution durant toute la série, comme Randy. Et voilà. Dernier épisode très bon, mais en fait, le problème c'est qu'il y a un bon épisode sur 2 dans cette saison. Premier épisode décevant, deuxième très bon, troisième pas bon, quatrième que j'ai beaucoup aimé, cinquième pas bon, sixième excellent. Voilà, donc les personnages sont très mis en retrait. On a que du Randy, un peu d'Eric Cartman et du Butters. Et ouais, on n'a pas beaucoup avancé cette saison. Surtout qu'après le truc qu'on a eu avec la saison 24 que j'ai trouvé excellente, je vous invite à aller voir les vidéos de Maniaco Shonen, qui a, je trouve, pas assez de vues pour son contenu, qui est génial, qui a une chaîne vraiment dédiée à, bon pas que ça, mais dédiée à South Park, voilà, je vous mettrai des liens qui s'affichent je sais pas où. La chaîne est excellente pour parler de South Park, j'ai pu voir toutes ses reviews. Mais le problème, c'est que là, South Park me fait peur. Parce que je suis un immense fan de South Park. Depuis le début, depuis la première saison. J'ai regardé les épisodes de South Park pour la première fois en 2015. Et depuis, j'ai tout vu. Et ça m'a jamais déçu. Même dans des saisons que les gens ont dit déçues, comme la saison 20 que j'adore. Et bien moi, ça m'a jamais déçu parce que je trouvais que c'était toujours hyper intelligent, toujours fin dans l'absurde, tout en n'étant pas fin. Ça fait penser un peu à du Monty Python. J'adore cet absurde parce que c'est ça qui me fait extrêmement rire. Bon, cet humour un peu pipi caca aussi, mais qui a un propos quand même. Et cette saison avait le seul message que j'ai retenu, c'est dans l'épisode 4 qui est pour moi le meilleur. Mais le reste est très oubliable malheureusement. Et ouais, ce final saison en fait ne règle rien, donc c'est pas vraiment un final saison. Après, ça pourrait être aussi une saison de passade. La saison 25 est une passade pour les prochaines, voilà. Pour aller vers un renouveau. Mais j'espère, parce que sinon ça fait peur. Aussi que le générique, il était comme d'habitude, il n'y a pas eu de petites extravagances. J'aime bien quand le générique il change un peu. Ils ont fait un maximum de promos sur la saison 25. La promo est mieux que la saison, vous vous rendez compte? Et c'est pour célébrer donc les 25 ans de l'émission, ce qui est énorme. Hein, parce que bon, et en 25 ans, et ben ça y est, vous nous avez déçus, Trey Parker et Manson. Mais bon, je continue à vous aimer et toutes vos créations, South Park le film, tout ça, c'est génial. Mais reposez-vous, faites un truc. Aussi, ça peut être le problème de faire les épisodes en seulement 6 jours, parce qu'ils ont repris là ce truc de faire ça, et je pense pas que ce soit une bonne idée. Alors oui, c'est en rapport toujours avec l'actualité, mais franchement, essayez de préparer les saisons à l'avance. Je pense que c'est une meilleure idée, parce que là, j'ai l'impression... À une époque, vous pouviez le faire, et maintenant, vous êtes peut-être trop vieux pour le faire. Voilà, c'est ce que je pense.
malheureusement. Voilà donc pour cette sorte de review un peu bizarre, ce nouveau format où on a eu un appel téléphonique en pleine vidéo, bon du coup dans ma chambre, avec un peu à la décor à la Feldup, ouais voilà. J'ai découvert la chaîne de Feldup il n'y a pas si longtemps et ça m'a... j'ai beaucoup aimé. Voilà donc je prends plein d'éléments, du Maniaco Shonen, ce genre de trucs, pour faire cette petite review pour parler de la saison 25 de South Park. Voilà, j'essaie d'innover un peu sur cette chaîne, pas comme les créateurs de South Park. Et également, bon, il va y avoir des news, hein. Et aussi que j'arrive à la fin du lycée, on va passer le bac. Et après, au revoir, ciao tout le monde. Enfin, je reste sur YouTube, mais je vais faire des études dans le cinéma, l'audiovisuel. Du coup, j'irai à d'autres endroits, j'irai voyager, j'aurai peut-être ma propre chambre. Et je pourrais faire des petites vidéos de temps en temps, ça sera hyper marrant et vous pourrez me suivre, on fera des trucs, ce sera amusant, on fera des films. Et peut-être même des vidéos un peu de ce genre assez reposé et pas trop préparé à l'avance, mais où je parle donc de South Park. Ou de plein d'autres trucs, hein, de plein d'autres sujets, voilà. Du coup je vais vous dire au revoir, hein. À bientôt les amis de la chaîne, les South Park films. Sí. Yo no. Para que pueda amarte tienes que ser el mejor. Toma otra vez tu revólver.